Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser des logiciels, certains logiciels que l'on utilise sous Windows, que vous avez certainement utilisé sous Windows, qui est très utilisé en ce moment pour son système de stockage. Je parle des systèmes cloud ou cloud en anglais, dans la langue de Shakespeare. Donc ces systèmes vont pouvoir nous permettre de stocker nos données de notre machine en ligne directement, c'est-à-dire qu'on va les envoyer sur internet et ne plus avoir besoin de les stocker sur la machine pour gagner de l'espace. Donc sur ce, on a trois systèmes. Alors on a les trois systèmes qui existent sur les trois systèmes d'exploitation. Donc sur Microsoft, on a bien évidemment le système OneDrive. Sur Google, on a le Google Drive, donc qui est un équivalent pour mettre sur Windows, Linux et peut-être Mac. Je suis pas sûr, je ne veux pas l'assurer. Et on a l'iCloud, bien évidemment, pour tout ce qui est Mac et Windows, bien évidemment. Donc sur ces systèmes, il y a aussi ceux qui sont fournis aussi par les fournisseurs d'accès, donc Orange, tout ça, qui vont permettre de stocker nos données grâce à notre accès Internet. Grâce à notre FAI, fournisseur d'accès Internet. Je vais vous montrer aujourd'hui comment installer sur Linux, parce que on utilise Linux au quotidien, parce que je vous ai appris à utiliser Linux. Donc je vais vous montrer comment installer un système, donc Google Drive, sur votre machine Linux. Donc on part tout de suite sur Mega. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo un lien pour accéder directement à un petit dossier que j'ai effectué moi-même de Google Drive spécialement pour Linux. Vous n'aurez qu'à le télécharger. Moi, je l'ai déjà préparé. Il est ici, là, téléchargement, et le voilà. Donc c'est un fichier zip qu'il faudra dézipper pour avoir un dossier complet. Et dans ce dossier, que retrouvons-nous? On se retrouve avec deux fichiers. Donc un fichier synchro, un fichier Drive. Donc Drive qui sera l'équivalent de Google Drive et qui sera ici notre exécutable, mais qui sera pour Linux plus ce sera un exécutable de Linux qui sera à peu près équivalent. C'est un peu compliqué pour un utilisateur lambda d'expliquer ce qu'est un script et en quoi ça consiste, mais on peut mettre face à face un script et un exécutable sur Windows. Donc le fichier synchro, on va pas s'en rendre compte, on va pas l'utiliser, pas le regarder, mais il ne faut surtout pas le supprimer, car il est en interaction avec l'autre fichier Drive. Donc on va exécuter ce fichier Drive, on va l'utiliser dans le terminal. Donc ici dans la fenêtre on va cliquer sur lancer dans un terminal. Ici il nous demande le mot de passe de la machine qu'on va noter. Donc voilà, là on a des petites annotations qui apparaissent. Il nous demande d'appuyer sur entrée pour continuer. On appuie sur entrée, ça continue. Notre petite manipulation se continue. Donc il fait des petites actions. Si vous voyez des lignes apparaître, des choses apparaître à l'écran sur cette petite fenêtre, n'ayez pas peur. C'est l'installation qui se fait. Par exemple sur Windows, vous allez voir une barre de progression. Une barre de progression qui va s'afficher avec un pourcentage. Là, c'est juste qu'il n'y a pas de barre de progression en elle-même et que on voit la progression directement sur notre écran. Là, il nous demande si on veut continuer. On dit oui avec O. On appuie sur O et on fait entrer. Donc là, il continue l'installation. Hein. C'était pour confirmer qu'on voulait bien installer certains fichiers dans notre machine.
Donc là, l'installation se fait tranquillement, sans souci. Donc pendant ce temps-là, on peut faire toute autre activité autre, le temps de pouvoir télécharger le logiciel et qu'il puisse s'installer. Donc on peut faire toute autre chose. On peut aller voir sur son compte du coup, Google Drive comment cela se passe et comment ce qu'on va avoir sur notre machine le temps que ça s'installe. Donc là on va attendre la fin de l'installation. Donc là elle est en train de terminer l'installation. Voilà, il installe tout comme il faut. Donc c'est la même chose que quand on fait l'installation normale, donc avec sur un petit exécute, une petite fenêtre qui s'ouvre sur Windows avec suivant, suivant, hein, avec ce qu'on veut installer, comment on veut installer. Là, on n'a même pas besoin de dire quelque chose. On a juste à faire voulez-vous l'installer? Oui, il nous l'installe tranquillement, sans souci. Donc par la suite, on arrive sur ce texte. Donc là, il nous dit en anglais allez sur ce site et prenez le code qu'il va vous donner, puis mettez-le juste en dessous. Donc on va le faire, on va copier l'adresse, on va aller dans Mozilla, on va lancer Mozilla et dedans on va mettre le lien qui nous a proposé ici. Donc on fait clic droit, copier l'adresse du lien. Donc voilà, on a notre navigateur. Et on va faire coller et aller. Donc là, il nous envoie directement là. Donc là, par exemple, je mets mon compte mail. Je mets mon compte mail, le mot de passe, le bon mot de passe. Voilà. Donc là, il me demande si je laisse le droit à ce logiciel de pouvoir accéder à Google Drive, tous les documents qui sont dedans et voir l'adresse mail. Donc là, on accepte, on l'autorise, et là, il nous donne ce code-là qui va être simplement à copier-coller dans la barre qu'on a vue tout à l'heure. Donc ici, on fait droit, coller, entrer, et ça continue la liaison entre le Google Drive qui sera sur internet et notre petit dossier qui sera synchronisé avec le grand dossier Google Drive sur les serveurs de Google. Donc là, il a fini le système. Donc après que tout ça est fait, c'est très simple.
On peut supprimer notre dossier Google Drive. On peut supprimer notre dossier Google Drive. Ces deux dossiers, on peut les supprimer. Voilà. Et à l'intérieur de nos dossiers personnels, oui, il a été mis dans les documents, donc le dossier Google Drive, où ici on va avoir tous nos dossiers synchronisés. Donc pour l'instant, je n'ai pas de dossier synchronisé parce que je n'ai pas de dossier sur le net, mais dès que je vais inscrire un document là-dedans, il sera renvoyé sur le Google Drive directement sur internet, et vice versa, tous les dossiers qui seront inscrits sur Google Drive sur internet depuis notre machine pourront être importés ici.